Allez, bienheureux sont et seront les invités au rendez-vous de la polémique et du talk. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans Pi-Polémique, l'émission polémique, le talk show le plus renversant du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Pour ce numéro, Hervé Souoni, Annie France et depuis hier, le retour de notre pépite, Eunice Dago. Bonsoir à tous. Bonsoir Yves. La forme, j'espère, pour une nouvelle et belle soirée en perspective, en compagnie de nos téléspectateurs qui sont toujours aussi nombreux à nous suivre. On vous rappelle qu'elle est participative, cette émission. Alors, n'hésitez pas à prendre part à nos échanges à travers nos différents canaux digitaux et principalement celui de Facebook sur lequel nous sommes d'ailleurs en direct et vous permettra d'interagir et d'être en phase avec nous. Vos réactions, avis, commentaires, propositions et questions, pourquoi pas, dans le respect le plus total, sont très attendus et inéluctablement capital pour enrichir nos échanges. N'oubliez surtout pas le hashtag PPLK ou comme l'affectionnent certaines personnes, Pop Loco. Allez, ce qui concerne le petit écran, donc la télé, nous sommes disponibles à travers différents canaux. 203, ça concerne le bouquet Canal+, 740, celui de Star Times et enfin, en clair et en haute définition, le numéro 3 de la TNT, qui est d'ailleurs fortement conseillé. La Covid-19, vigilance, car malgré la levée de certaines mesures, il est impératif de garder le cap. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être encore plus vigilant, Yves, et il faut toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Ça prend même pas 10 heures, voilà, c'est rapide, c'est simple à le faire. Et puis, je suis sûre qu'en le faisant, vous allez vous protéger vous-même et protéger les autres, Eunice. Justement, et dans cette dynamique de protection, si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir à usage unique que vous jetez directement dans une poubelle. Et si vous n'avez pas de mouchoir à côté, que vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le tout simplement dans le pli du coude, n'est-ce pas Hervé? Effectivement, aussi gardez le mètre de distanciation physique entre vous et vos proches. Et surtout, portez les cache-nez, on oublie, hein. On appelle couramment cache-nez, mais ce sont des masques. Portez les masques, c'est très important aussi. Infoline, vous n'avez qu'à taper tout simplement le 119. Allez, au sommaire de ce numéro de PPLK. Comme un vent de bonne humeur qui souffle sur Pi-Polémique. Et pour vous le prouver aujourd'hui au programme, fou rire et confidence, le tout sur un fond de gaieté à l'ivoirienne. Elle a réussi à s'imposer dans le quotidien des Ivoiriens grâce à son style burlesque et ses prises de position. Un style qui se veut stupéfiant et un vocabulaire qui lui est propre. Lolo Beauté est dans Pi-Polémique aujourd'hui. Le sujet vous intéresse, vous avez envie d'être en direct, envie de réagir, donner votre avis lors de nos échanges. C'est très simple, faites-nous parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et le tour est joué. Allez, en prélude à notre débat du jour, on s'installe avec de la vie et du sourire tout simplement, un sourire très à l'ivoirienne. Souris-nous, Hervé Souoni. Alors, il y a Aboudraman, qui est parti voir son pasteur, se plaindre parce qu'il a... Aboudraman, pasteur. Ouais. Okay. Parce qu'il avait payé sa dîme, il paye la quête et tout ça, il fait tout ce qu'il y a à faire, mais il n'a toujours pas de voiture. Donc il va voir son pasteur, il lui dit, mais... Parce que son pasteur avait prédit qu'il allait avoir une voiture. En fait. Ah d'accord. Ah, bon, voilà. Donc il lui a demandé de faire des offrandes pour. Donc il va voir son pasteur et son pasteur a une réponse pour lui. Yves, tu me permets de faire comme le pasteur? Vas-y. Carrément? Oui, vas-y. Il dit, si tu n'as pas encore reçu de voiture, ne sois pas en colère. C'est juste parce que le Seigneur aime ta démarche. C'est ok, merci. Hervé, t'as fait ça toute ta vie ou quoi? On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Le Seigneur aime ta démarche. Décidément, on va finir par prier Dieu pour ne pas que le Seigneur aime nous nos démarches aussi. Alors, continue de marcher, j'ai envie de dire. Elle est bien celle-là, ouais. Le deuxième tableau, il y a un monsieur qui dit, je viens de surprendre ma femme avec son amant. Dès qu'ils ont su que j'arrivais, ils se sont cachés dans le congélateur. Oh. Je viens de le brancher, je suis assis à côté. Il me plaît. Mon frère. Oui. Ah oui, lui, c'est un membre de ma famille. C'est sûr. Méchant. Merci Hervé pour ce joli moment tout en délicatesse. Juste avant nos échanges, mais avant, permettez-nous encore une fois de vous rappeler que toutefois, vous pouvez nous suivre à partir de vos différents smartphones. Comment procéder? Vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile. Cette application elle est disponible tant sur Play Store et sur App Store. La star du net, reine du clash, Lolo Beauté s'explique. Présentation dans le serveur suivant. Mais ma chérie, mon frère, tes
amis sont en train de construire. Tous les Ivoiriens et tous ceux qui l'ont découverte sur les réseaux sociaux l'appellent par son pseudonyme Lolo Beauté. Influenceuse, adepte des directs ou le show, très souvent sur fond d'invectives et de règlements de compte, Lolo Beauté est incontestablement une star du net, mais surtout la reine des clashs. Qui est-elle réellement? Pourquoi est-elle abonnée aux affairages? Sur le mythique et prestigieux plateau de Pipolémique, Lolo Beauté répond sans éviter aucune zone de turbulence. Allez, femme d'affaires est très adulée par certains et clashée par d'autres sur les réseaux sociaux. L'invitée du jour est une influenceuse esthéticienne de formation. Elle tient une plateforme digitale suivie par plus de 350 000 personnes. C'est à travers un style expansif des sujets tabous qu'elle s'est construite aujourd'hui une image digne d'une influenceuse contemporaine. Avec nous ce soir, l'une des Ivoiriennes les plus controversées sur les réseaux sociaux. Hey, Lolo Beauté se pose tranquille sur le plateau de PPLK. Lolo Beauté dans PPLK. Ah ouais. Un numéro qui assurément va vous intéresser, on en est sûr. Alors n'hésitez pas à participer d'une façon ou d'une autre en donnant votre avis, en réagissant tout simplement. Vous pouvez le faire en direct à votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 ou à travers les différents commentaires. N'oubliez surtout pas le fameux hashtag Popoloco. Lolo Beauté, bonsoir et bienvenue à la maison. Alors bonsoir, merci. Ouh là là! Oh là là, on est subjugué, j'ai envie de dire, par cette expression expressive, permettez-moi l'expression. Oui, c'est tout à fait normal. Comment vas-tu? Oh, je vais très bien, super bien. Voilà. On remarque que tu es toute en beauté, ça fait plaisir de... Eh bien, vous ne me direz pas le contraire. Bah non. C'est Lolo Beauté. Voilà, la beauté qui en suit. La beauté qui? En suit. Oula. D'accord. Allez, nos téléspectateurs seront gâtés pour cette soirée avec cette blogueuse, vidéaste, souvent même sexologue, permettez-moi l'expression, esthéticienne. Comment doit-on te définir concrètement? Vous avez tout donné, les définitions. Hein. Je suis en un corps, toutes ces personnages. Ouais. Voilà. Ouais. Assez impressionnant. Ben oui. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, Lolo Beauté, tranquille, ça donne ça. Tranquillement, tranquille. Voilà, ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo parce que là, j'ai tellement de courses à faire. Tellement, on doit chercher l'argent tranquillement, tranquille. Voilà. Donc voilà pourquoi vous n'attendez pas Lolo Beauté. Mais mettez mes cœurs, il y a quoi? Vous voulez que je baille et puis vous ne mettez pas mes cœurs. Lolo Beauté est à Abidjan. Et je le dis tout le temps. Quand moi je fais un déplacement, c'est qu'il y a de l'argent derrière. Tranquillement, tranquille. Pour les personnes qui voient Lolo Beauté sur les réseaux sociaux, ah Lolo Beauté, ah nous on ne t'aime pas. Tu n'es pas obligé de m'aimer tant que j'ai mon argent. Taguez tous les jaloux de votre vie. C'est Gundo. Quand j'ai femme à côté, c'est pas ton problème. Qu'elle me procure, alors laisse-la souquer. Lolo Beauté, elle entretient des milliers d'internautes et ce quotidiennement à travers ses vidéos remplies de vie, remplies de frasques, remplies de sa personnalité. C'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est sur le plateau de PPLK pour s'expliquer, pour parler d'elle, pour parler de son parcours. On vous le rappelle, n'hésitez pas, votre avis compte dans cette émission, n'est-ce pas? Justement, Lolo Beauté, Oui. on sait que tu vis entre Paris et Abidjan, parce que très souvent tu es en France. Est-ce qu'on peut savoir ce qui t'emmène aussi souvent en France? On sait qu'à Abidjan, tu es esthéticienne, tu es là, tu fais tes affaires, mais qu'est-ce qui t'emmène aussi souvent à Paris? Alors, il faut le dire, pourquoi je suis tout le temps entre 2 avions, c'est que j'ai ma société en Europe. Également en Europe? Ah oui, et puis ici aussi en Côte d'Ivoire, et surtout que j'ai mes jumelles qui vivent aussi en France, donc il faut souvent faire la navette. Sinon, ce n'est pas un bouquin, c'est juste le travail. C'est la même société?
Oui, c'est la même société. D'accord. Donc, elle est ici et elle est là-bas. Elle est là-bas. Tu es de retour de Paris depuis quand? Depuis le 10, ça fait presque un mois. Presque un mois. Dès qu'ils ont dit il y a l'ouverture des frontières en même temps. Ah, c'est récent, hein, c'est récent. C'est pour ça qu'on entend que le chocolat n'a pas encore été dit. Non, moi je ne choque pas d'habitude. Je ne choque pas d'habitude, je suis brute. Mais pourquoi cette fois-ci alors? Pourquoi cette fois? Je veux que vous êtes sur ce plateau. Ah d'accord. Nous le sent même, parce que nous l'avons remarqué déjà d'ailleurs. Bien sûr. Alors parlons-en, Lolo. Tu l'as dit dans une vidéo que tu es la présidente des Chisa. Oui. D'abord, c'est quoi une Chisa? Bon, une Chisa, généralement, c'est les voleuses de mari. D'accord. Les voleuses de mari. Hein. Oui. Selon toi? D'accord, ok. Et toi, tu es la présidente Et toi, tu es la présidente des voleuses de mari? J'étais. Ah, d'accord. J'étais, parce que je pense qu'il y a eu une rectification au temps. Je me suis autoproclamée présidente des Chisa. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il fut un temps, en 2019, où j'étais vilipendée parce que un matin, pouf, je me réveille. On dit Lolo a volé le mari de quelqu'un, maltraite quelqu'un et tout ça. Et comme moi, j'aime le buzz, je me suis autoproclamée. Parce que je ne voyais pas l'adversaire en face qui pouvait supporter ce calibre-là. Mais d'où venait cette rumeur, justement? Alors, cette rumeur venait, on va dire, de la méchanceté de l'homme. Parce que, voilà, quelqu'un prend sa grossesse, je peux expliquer l'histoire. Hein? Bien sûr. Voilà, parce qu'on est là pour s'affairer. Voilà, Lolo Beauté arrive en France en 2017. Elle revient en Côte d'Ivoire. Elle répare, est enceinte, elle accouche et tout ça. Lorsque je finis d'accoucher, voilà, je viens en vacances avec mes jumelles. Un matin, je me réveille, on me dit « Ah, Lolo Beauté, on dit tu as volé le mari de quelqu'un. » Bon, jusqu'à présent, le quelqu'un, on ne l'a pas encore vu. Voilà, ce que je sache, la dame, on ne l'a pas encore vue sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, mais écoutez, c'est quoi ça? Et le quelqu'un, c'était qui? Le quelqu'un, c'était M. Koné Abou-Georges. Que tu connaissais très bien? Que je le connaissais intimement. Tu le côtoyais? Oui. D'accord. Donc après, tu peux dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si des personnes disent que tu l'as... Il n'y a pas de fumée sans feu, mais on n'aggrave pas les choses qu'on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Qu'est-ce que vous devrez savoir, c'est que Lolo Beauté, en 2017, aimait les hommes. Ah bon? Ah oui. J'arrive en France, il y a Koné qui est là, qui m'a dotée parce que je ne savais pas qu'il était marié. Qui est venu, on a fait une dot pas possible ici en Côte d'Ivoire. J'arrive en France, je m'en doute de rien parce que j'arrive en France, je vous dis en toute sincérité, je gérais 2 gars en même temps. Ah bon? Ah oui. Nous sommes toujours en 2017. Hein? Ah oui, en 2017, je gérais en même temps 2 gares. Donc, lorsque le connaît, quand je lui demandais, bon, la maison, bon, comme moi-même, je voulais me gérer là. Je ne voulais même pas le connaître chez lui. Donc, en ce temps, je ne savais même pas qu'il était marié, tout ça. Donc, moi, je gérais mon mouvement avec mon mousseau. Voilà, bon, pas mon mousseau, pas avec celui, voilà, que je me sentais... Avec qui tu étais beaucoup plus à l'aise, peut-être? Oh là là, je ne vous en dirai pas autant. Ah d'accord. Eh oui. Donc, lorsque j'apprends que voilà, ce dernier, il est marié, sa femme demande à me voir. D'accord. Elle rentre en contact avec moi, et tout ça. On s'assied, on discute. Elle me dit ouvertement que je ne suis pas contre. Voilà, ma mère avait des rivales. Moi, je t'accepte tel que tu es. Voilà. Donc, moi, je reçois un boom de cette dernière. Je dis, ah non, je ne suis pas venue en France pour être co-épouse. Je suis venue en France parce que je sais ce que je veux. Et je mets tous mes pions en marche pour obtenir ce que je veux. Alors, Monsieur Koné, ce n'était pas le véritable père de... Jusqu'à présent, je ne enfants. vous ai pas dit que Monsieur Koné est le véritable père de mon enfant. Monsieur Koné n'est pas le père de mes enfants. C'est alors qui est... Parce que vous dites que... Alors, celui qui est le père de mes enfants, c'est celui avec qui je me sentais à l'aise au lit. Il y a un truc qui m'intrigue quand même. Avec M. Koné, tu ne savais pas qu'il avait une femme. Et quand tu sais et qu'elle te dit que ça ne lui pose pas de problème, tu refuses. Sur le champ, je n'ai pas refusé sur le champ parce que je suis une belle calculatrice. Tu arrives en France, tu es livré à toi-même, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de maman. Une femme qui vient te proposer, je vais te faire à manger parce que tenez-vous-en bien que pendant ma grossesse jusqu'à ce que j'accouche, c'est cette dernière qui me préparait à manger. Parce qu'elle était sûre que tu portais les enfants de son mari. Pas forcément parce que je vais dire peut-être qu'elle était... Je suis quand même Lolo Beauté, la femme qui a un peu de billets de banque. D'accord. Voilà, donc je ne dirai pas ce qu'elle pensait, je ne suis pas dans sa tête,
Mais il faut écouter que voilà, Lolo Beauté aussi les mettait bien. Monsieur Koné, avec cette dernière, ils avaient des enfants? Ils ont des enfants? Oui, ils avaient un enfant que j'étais au courant quand il me l'a dit. Et il y avait un enfant qui ne m'avait pas dit, parce qu'ils avaient deux, ils avaient une petite qui le cachait. Mais après un jour, je suis là dans mon sommeil, parce qu'il faut dire que mes jumelles me parlent beaucoup. Eh oui, elles m'ont fait sortir de plusieurs situations. Je dors. Tu étais encore enceinte? Oui, en début, j'arrive. D'abord même ici, quand j'arrivais à Paris, je suis dans un rêve, elles me disent, si ce n'est pas avec notre père, on t'emporte avec nous. Ça, c'était le premier songe, oui, ça a été clair. Je me voyais même dans le sang. Vous avez eu peur? J'ai eu au début un peu peur, parce que je jouais un double jeu. Aujourd'hui, Voilà. est-ce que tu revendiques être toujours la présidente des Chiza? Ah même non, si non, ça c'était pour faire le buzz. Ah, c'était pour faire le buzz. C'était pour faire le buzz. Là, voilà, je suis casée maintenant avec un homme et demi. Ah. Donc, Qu'est-ce que ça signifie? non, je plaisante, regardez le visage. Un homme et demi. Ouais. Non, je suis avec un homme, on est fiancés, il veut le mariage, mais j'en veux pas. C'est pas le père de tes enfants, hein. C'est pas le père des jumelles. Si. C'est le père des jumelles. Oui. D'accord. Et pourquoi tu veux pas du mariage? Je ne veux pas du mariage parce que je ne veux pas qu'on discute de mon héritage plus tard avec mes enfants. Figurez-vous que j'ai 5 enfants, d'où 3 de mon premier mariage. Et puis les jumelles, je ne vais pas faire un mariage. Je lui ai posé une condition. Soit je fais le mariage, séparation de biens, ou soit on ne le fait pas. Mais bon, pour moi, le mariage, ce n'est pas important. Voilà, mets-moi bien, je te mets bien, on en reste là. Ça, c'est ma philosophie à moi. C'est quoi mettre bien? Tu me respectes, je te respecte. Voilà, il n'y a pas de discute. Tu respectes ce que je fais, je respecte ce que tu fais. Et puis voilà, moi, je trouve que c'est le but d'un couple, de s'entraider, voilà. Mais ne viens pas essayer de manger ce que j'ai construit à la sueur de mon front. Parce que financièrement, je suis au-dessus de lui. Donc, on en reste là. Mais tu l'aimes, non? Mais l'amour, pour Tu as moi, dit au début pour moi, d'entrée de l'amour- jeu, Mais combien oui, de fois mais tu l'aimais, l'amour, c'était ce le n'est père pas- des jumelles. Mais Donc, oui. je pense que ça devrait couvrir tout ceci. Ben non. Pourquoi? Non, parce que pour moi, l'amour, c'est l'amour entre toi et moi. On met les finances de côté. Voilà, pour moi, c'est ma philosophie. Si c'était le contraire, Si c'était le contraire, ça allait rester toujours la même chose. tu n'allais pas Parce que profiter le de ces premier biens? mariage que j'ai fait, le monsieur avait un peu de moyens que moi, mais ça ne m'a pas empêché de demander le divorce. Donc, au fil du temps, je me suis dit que le mariage, au fait, lorsqu'il n'y a pas de mariage, on s'entend, on est content, il y a l'amour. Mais lorsqu'il y a... Ça, c'est pour moi, c'est mon avis. D'accord. Lorsqu'il y a la bague, il y a d'autres choses. Il y a trop de Il conditionnement. y a trop de conditionnement, il y a trop de laisser aller, donc on en reste là. D'accord. Et on va en rester là d'ailleurs en ce qui concerne cette histoire et en revenir depuis le début. Comment te vient l'idée ou l'envie de faire des vidéos ou de t'exprimer sur les réseaux sociaux? Alors, de nature, je suis très timide. Ah bon? Oui, de nature. Mais quand je vois une caméra, je ne sais pas, il y a un esprit qui rentre dans mon corps. Ah. Sinon, de nature, je suis très calme dans mon coin. Alors, j'avais fini une formation d'esthétique dans un pays voisin. Donc, je me suis dit, écoute, il y a tellement d'esthéticiennes. Si je viens, je dis, bon, voilà, je fais des soins et tout ça, ça ne va pas prendre. Ainsi, donc, le général Camille Makosso rentre en ligne de compte. Il me dit, ma petite sœur, mets ta timidité de côté. Parce que dans le monde où on est, seuls les lions s'en emparent. Alors, tu mets ta timidité de côté, tu commences à faire des vidéos. Au fait, ce que les gens n'osent pas dire, dis-le. Tu vas voir que ça va te propulser et puis les gens entendront parler de toi. Et c'est ainsi donc que j'ai commencé les vidéos. Mais faire des vidéos sur ce que les gens n'osent pas dire, on comprend. Mais vous parlez des sujets qui, j'ai envie de dire, ne vous intéressent pas ou qui n'ont rien à voir avec le secteur d'activité que vous faites. Qu'est-ce qui explique cela? J'aime me mêler de tout et de rien. Pourquoi? Parce que les gens se mêlent de moi, de tout et de rien aussi. Donc j'adore ça aussi. Mais non, c'est plutôt le contraire. Les gens se mêlent de votre vie parce que vous vous mêlez généralement des choses qui vous concernent non, ou non. parce que au début, ma page est toujours ouverte. Au début, je ne me mêlais pas de ce que les gens faisaient. Moi, je m'en foutais. Je viens, je parle de mes choses. S'il faut parler, voilà, des trucs sexy, je parle des trucs sexy. Mais arrivé un moment, celui-là s'élève. Bon, moi, je connais Lolo. Voilà, il y a telle chose. Je dis, ben, écoutez, si vous voulez qu'on rentre dans cette danse, on rentrera dans cette danse. Ainsi, donc, vu que je suis influenceuse, les gens ont envie de toujours entendre ce que je pense de ça ou là. D'accord. Voilà. Vous avez dit...
tu as dit tout à l'heure que finalement, tu n'es plus présidente de Chiza. Est-ce qu'il t'arrive de regretter certaines vidéos que tu as faites auparavant? La seule vidéo qu'on peut dire que je regrette, c'était contre la famille Koné. Voilà, on en vient parce que c'est une famille, on ne va pas mettre, parce que l'argent ne résout pas tout. C'est une famille, le monsieur qui portait mes cartons, qui m'aidait dans mes tâches et tout ça, ils ont été parfaits avec moi, mais par la méchanceté de d'autres personnes qui ont essayé de dramatiquer cette histoire. Voilà, j'ai eu à dire des choses qu'aujourd'hui je regrette parce que ça a été une famille qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà, parce que quelqu'un qui t'apporte à manger, c'est comme si cette personne te veut en vie. Je vais le dire ainsi. Donc, c'est cette vidéo principalement voilà, que je regrette parce que j'avais dit des choses un peu méchantes et tout ça. Et je leur ai dit dans votre caméra, ce sont des personnes bien. Ok. Oui. Il y a quelques heures, tu as fait sortir une vidéo qui parlait de la petite sœur d'Arafat, Carla. Oui. Qui, j'ai envie de dire, au bout de sa vie, mais tu as été très dur avec elle, tu ne regrettes pas? Quand ça? tu aimes bien, tu châties bien, je ne regrette rien. Voilà, parce que pour moi, sur cette terre, ton premier Dieu, c'est ta mère et ton père. Si c'est deux personnes, tu nous fais un testament pour nous dire, voilà, quand je vais partir, bon, un testament de CM2 2B, voilà, je leur ai dit, que quand je vais partir, vous allez me regretter, ou bien c'est bon, que du charabia. Je trouve que c'est méchant. C'est les enfants qui doivent couvrir leurs parents et non venir les exposer pour qu'on puisse les vilipender. Si cet enfant en question a besoin d'affection ou d'amour, c'est pas un cri de détresse. Moi, je me dis, on élève pour moi, parce que je l'ai parlé pour moi, pas pour d'autres personnes. Elle a quel âge? Moi, à 19 ans, j'étais déjà mariée dans un foyer. Ça, c'est vous. Donc, tout le monde n'est pas comme toi je après. prends l'exemple sur moi. Moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. Ça, c'est leur conception à eux. Moi, je me dis, quand on a 18 ans, quand elle partait dans les bars, c'est sa mère qui l'accompagnait? Non. Quand elle faisait ses bêtises, c'est sa mère qui l'accompagnait? À l'âge de 18 ans, non. Quand on est 18 ans, on est majeur. Et si le pire arrivait? Je pense qu'on ne doit pas caresser, on doit lui dire la vérité. Dis-nous de quoi tu souffres, on trouvera la solution. Mais... Ne viens pas nous prendre par des sentiments et autres et tout ça. Moi, j'aime pas ça. Je lui donne mon avis à moi. Voilà. C'est son avis. Tu t'en prends aux personnes, bien sûr que c'est son avis. Tu t'en prends aux personnes qui se sentent prises en prise à toi. Tu réagis, tu ne vas pas du dos de la cuillère. Mais toutes ces personnes, tous ces sujets sur lesquels tu réagis, ce ne sont pas forcément des personnes qui t'ont fustigé. Ce ne sont pas forcément des personnes qui se sont attaquées à toi. Qui ont fustigé d'autres personnes. D'autres personnes que tu connaissais, de qui tu étais proche. Oui, Est-ce que Carla, elle a fustigé une personne de qui tu étais proche? Prenons l'exemple toujours dans le cadre de Carla. Dans le cadre de Carla, moi, je ne la connais pas personnellement. Mais j'ai eu à discuter avec Tina. Sur le sujet? Elle ne m'a pas parlé de Carla. Moi, je parle de ce que je vois. J'ai vu un testament mal écrit par un notaire de CM2B. Je m'en prends à ce que je vois. D'accord. Voilà. Si tu permets, Lolo Beauté, tu peux réagir sur tous les sujets que tu veux. On ne t'empêche pas. Mais le problème vient quand tu commences à utiliser des thèmes grossiers. Quand tu commences dans tes vidéos à injurier des gens, c'est là que le problème vient. Oui, le problème, ça c'est le problème des autres. On me reconnaît dedans. On te reconnaît Le comme... vocabulaire grossier que tu utilises? Ben oui. C'est fait à dessein? Lolo est vulgaire. C'est mon deuxième nom. Et tu en es Voilà. fière? Oui, très fière. Super. Elle assume, elle a le chic de l'assumer. C'est honnête au moins, c'est clair. Il faut être honnête à un moment donné de sa vie. Voilà, assume tes démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons que le général Camille Makosso n'a pas encore pu les faire partie. Ah ouais? Dommage. Voilà, donc... Alors, est-ce que toute cette vulgarité-là, toutes ces injures-là, répond à une stratégie quelconque? Alors oui, parce que tout n'est pas aussi vulgaire que ça, on va le dire tantôt. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens disent Lolo, ils parlent de sexe. Quand je m'assois dans mon institut de beauté, Ah, mais tu ou l'as dans dit, mes agences tu l'assumes en plus. transfert d'argent, oui. Et que je l'ai dit, allez-y travailler. Mais il faut blesser la conscience de tout un chacun pour qu'il puisse réaliser que la vie où on va, la vie est compliquée. Je ne viendrai pas te caresser, je ne suis pas un temple du Saint-Esprit, je ne suis pas pasteur.
je dis ce que je pense. Quand Mais je petite veux, sœur de pasteur. Comment je veux. La petite sœur, Jésus n'a pas traîné tous ses frères et sœurs auprès de lui, on n'en sait rien. Voilà, quelqu'un est pasteur ne veut pas dire que toute ta famille sera croyante. Il faut enlever ça dans la tête. Voilà. Permettez-moi d'avoir un téléspectateur en ligne. On me fait savoir que le standard de la 3 crépite. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Tout le monde veut poser une question à Lolo Beauté. Tout le monde veut donner son avis. Ne vous en faites pas. Et c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir tout le monde sur ce plateau. On s'en excuse déjà. Mais on a Kelina Uncho qui a une question à poser à Lolo et on lui passe le bonsoir. Bienvenue, Kelina. Alors, j'aimerais poser une question à votre invité du jour. J'aimerais savoir pourquoi utiliser Facebook pour régler des conflits, sachant qu'il y a WhatsApp déjà, pour faire de la diffamation, vous portez des allégations fausses pour nuire au personnage public sans preuve, parce que je dis ça parce que vous n'avez pas de preuve. À chaque fois que vous faites des directs, il n'y a pas de preuve en fait. Et les personnes qui vous suivent vous croient vous sans avoir vu. C'est ça qui est dommage. J'espère que vous y remédiez et que vous utiliserez mieux Facebook, c'est-à-dire pour vous faire remarquer positivement, pour vendre votre produit, enfin ce que vous vendez, faire votre commerce et pour avoir beaucoup plus de clients. Tout simplement. Voilà. Merci à vous et bon courage. Merci, Kelina. C'était un peu la même question. Oui, je dirais qu'elle ne suit pas tous mes directs. Voilà, parce que moi, je ne m'intègre pas dans la vie privée de tout un chacun. Qu'elle me donne un exemple. Donnez-moi un exemple. Le cas de Carla. Le thème de Carla, ça c'est un thème général que je parlerai. On a eu en face un de cas. On a eu le cas Annie France ici, notre consoeur qui a été prise à partie par vous. Vous ne la connaissiez ni d'avant, ni sur la toile. Oui, sur la toile. Annie s'est très mal comportée envers une artiste. D'accord. Voilà, elle a pu... employé. Non, je n'aurais pas dû. Quand ça se passe sur les réseaux sociaux, tout se règle sur les réseaux sociaux. Mais de cette façon? Voilà. Ben, écoutez, on règle les histoires. Oui, je te regarde droit dans les yeux, Annie. Bah, je n'ai rien dit. Les histoires d'une manière ou d'une autre. Mais au fait, ce qu'il faut comprendre en Lolo Beauté, quand je fais des vidéos de ce genre, il y a la pause publicitaire. Parce que je sais que les gens ont envie d'entendre beaucoup de choses et tout ça. Et voilà, moi, je prête le flanc et bim! Est-ce à dire que tu fais tes vidéos pour vendre tes produits, même si ça doit faire mal, au détriment de il y a de l'image des gens. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, cette question va faire l'objet de notre débat ici. Débat que nous vous proposons. Vous pouvez continuer la discussion chez vous à la maison et ici en plateau avec la question suivante. Vulgarité sur les réseaux sociaux, bonne ou mauvaise stratégie pour arriver à ses fins. Lolo Beauté, tu pourras prendre part à ce débat. Tu es mise à contribution. Donc, ton avis également comptera lors de ces débats. Messieurs, dames, s'il vous plaît, la question est posée. Vulgarité sur les réseaux sociaux, bonne ou mauvaise stratégie? Pour moi, déjà, c'est une très mauvaise stratégie. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux et on n'arrive pas à canaliser. On ne sait pas aujourd'hui si un enfant de 10 ans, un enfant de 12 ans peut voir, peut entendre ce que Lolo Beauté dit. Et c'est vraiment pas des choses qui, pour un enfant, ça peut paraître normal. Et pourtant, c'est pas du tout normal. Et ça peut faire que cet enfant-là va devenir un adulte pervers, un adulte qui n'aura aucun respect. Que chaque parent éduque son enfant d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas... Il y a plusieurs chaînes... On est sur une chaîne de télévision. Il y a plusieurs chaînes de télévision. Ah, sur Facebook, il n'y a pas de chaîne de télévision. C'est comme une télévision. La oui, Facebook justement. est plus suivie que la chaîne plus accessible. Plus accessible. Ben oui, on peut le dire comme ça. Donc, je vais le dire, il y a plusieurs chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Voilà. Pourquoi on ne dit pas à tel enfant, bon, on ne regarde pas ça, ne fait pas ça. Je pense que c'est aux parents, principalement, de le dire, ne regarde pas. Parce que Lolo Beauté, c'est une chaîne aussi de télévision. Je me considère comme une chaîne de télévision. Et cette chaîne de télévision, c'est interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans, vous ne le marquez pas sur vos vidéos. Mais oui, souvent, je le dis très souvent, quand je veux employer des mots gros, je dis interdit au moins de 18 ans. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, tu t'ériges ici en justicier. Tu décides de protéger ceux qui sont fustigés par les autres. Mais toi aussi, en tant que personne, il faut que tu saches qu'en tant qu'adulte, tu fais partie de la société. Les parents éduquent, mais la société aussi a le droit et le devoir d'éduquer les enfants. Est-ce que tu te mets dans ce carnet-là? Les grandes personnes. Les grandes personnes. Ah oui. À partir du moment où elle dit ma vidéo, elle est interdite aux enfants de moins de 12 ans. C'est une façon d'éduquer, de restreindre. Parce qu'il y a plusieurs reprises, je l'ai dit. Elle le dit justement sur ses vidéos. C'est déjà ça. Elle écrit sur ses vidéos interdites au moins de 18 ans. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter qu'aux enfants de 18 ans. J'en ai déjà vu une, je pense. Mais je ne vais pas m'arrêter qu'aux enfants de 18 ans. Il y a de grandes personnes qui sont aussi choquées par le vocabulaire de Lolo Beauté. Alors, commercialement... Elles sont adultes. Bien sûr.
bien sûr, qui ont plus de 18 ans, qui la trouvent vraiment vulgaire. Elle a dit sur le plateau qu'elle est vulgaire. Est-ce qu'ils sont obligés ça, elle de n'était pas. regarder? Est-ce qu'ils sont obligés, Écoute, les adultes, écoute, Non, je vais répondre. J'ai pas fini. Excuse-moi, Lolo, j'ai pas fini. Non. Alors, Désolé. tu es sur ton téléphone pendant que tu es en train de regarder une vidéo. Facebook te suggère une autre vidéo. Ce sont des suggestions de vidéos. Donc, tu peux tomber sur une vidéo et tu vas dire, attends, je vais regarder parce qu'en même temps, elle a dit sur le plateau, elle est connue, elle est suivie, tu l'as dit. Il y a 350 000 personnes qui la suivent. Elle dit qui aime bien châtie bien. Mais en châtillant, Lolo n'a pas conscience qu'elle est en train de blesser quelqu'un, qu'elle est en train d'enterrer entre griffes quelqu'un. Je dis moralement, ta stratégie, Parce que elle est tout le monde n'est mauvaise. pas, ça, selon ton avis. Oui. Tout le monde n'est pas, tu disais? Non. D'accord, vas-y. ok. Bon, moralement, c'est une très mauvaise Moralement. stratégie. Moralement, parce que son vocabulaire, il est très grivois. Il est à la limite salace. C'est une stratégie qui manque d'élégance. Et commercialement? Et commercialement, ça pourrait passer. Mais le problème, c'est que les personnes qu'elle vise, ce sont des femmes. Et ces femmes-là sont aussi choquées par ce qu'elle dit. C'est ce que je veux faire comprendre. Faut pas que Lolo pense que... faut pas que tu penses que... ta chaîne intéresse que des personnes qui pensent comme toi. Il y a des personnes qui ne pensent pas comme toi, mais peut-être aiment ta façon d'être, ton style. Peut-être qu'elles viennent te suivre parce que tu es la sœur de l'autre. Donc, elles viennent, elles tombent sur ta vidéo et puis elles ont envie de t'écouter. Mais ton vocabulaire et ton verbe fait qu'elles n'ont pas envie de rester. Et elles sont nombreuses comme ça, ces dames-là qui disent, et qui le disent haut et fort, qui le disent clairement que Lolo Beauté, elle est vulgaire. Bon, après, elle ne savait pas que tu étais vulgaire dans l'âme. Tu l'as dit tout à l'heure, que c'est ton nom. Mais bon, donc, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que commercialement, ça pourrait passer chez certaines personnes, mais chez d'autres, non. Et je le dis haut et fort, ça ne pourrait même pas passer parce que tu t'adresses à des personnes adultes et avertis, et ces personnes adultes et averties ne te suivent pas dans ton vocabulaire. Écoutons Hervé également, il doit avoir un avis. Ne te suivent pas, je ne suis pas totalement d'accord. J'ai regardé une vidéo de... D'accord avec... Avec Annie et Eunice. J'ai regardé une vidéo de Lolo Beauté où elle était dans une piscine avec son homme. Oui. Et elle voulait faire une position d'après elle. Elle voulait démontrer quelque chose. Elle était à 3000 personnes qui suivaient la vidéo et automatiquement, elle dit... montez jusqu'à 4000 et je fais ce que j'ai envie de faire. Et là, on est arrivé jusqu'à 8000. 8000 personnes en moins de 2 minutes, 3 minutes. Pour dire que des personnes sont venues, des personnes ont regardé, ont aimé et ont partagé. Il y avait pratiquement 500 partages, ont partagé et des personnes sont restées. 8000 personnes regardant la vidéo de Lolo Beauté. Pour dire quoi? Cette technique, elle marche. C'est dommage, c'est blessant, c'est vulgaire, mais ça marche. Ça s'appelle du shock advertising. C'est une manière de faire de la publicité en utilisant ce que les sociétés rejettent. Et ça marche à tous les coups. Il y a plusieurs manières. Soit il faut utiliser le doute, soit il faut utiliser la confusion ou le sexe. Et ce que Lolo Beauté utilise, c'est le shock advertising par le sexe. Et ce qu'il faut dire, c'est que le sexe, ça attire et ça marche. Malheureusement, mais ça attire et ça marche. Elle profite de ces vidéos pour faire ce qu'elle appelle des pauses publicitaires. Elle fait une vidéo de 20 minutes suivie par 8000 personnes en voulant écouter, j'ai envie de dire des grossièretés, parce qu'ils sont là, ils savent que Lolo Beauté va dire des grossièretés dans ses vidéos, mais ces personnes-là sont là, elles regardent les vidéos. Et en moins de 20 minutes, enfin moins de 20 secondes, elle fait une pause publicitaire où elle parle de ses produits. Alors, et ça marche, elle passe son message. Ça marche, on l'entend. Mais la question que ça m'inspire, au-delà de l'affluence, l'engouement, le volet commercial, qu'en est-il de la morale? La morale, c'est-à-dire? Les valeurs que tu prônes, l'éducation par rapport aux plus jeunes. Mais je ne sais pas pourquoi on met que l'accent sur la vulgarité, parce qu'il y a plusieurs vidéos. Mais il y a beaucoup plus de vulgarité quand même. Tu l'as dit, oui, parce que là, c'est mon type. Ça fait partie de... Mais oui, ça fait partie et de... tu l'assumes d'ailleurs. Je l'assume, voilà. Donc moi, je le dis, je vais le répéter, c'est pour les adultes, la moralité, vous la faites ça chez vous. Voilà, moi je me limite à ça. Voilà, c'est comme une chaîne, on te dit c'est une chaîne moins de 18 ans, ne fait que la pornographie. Mais écoute, ne va pas regarder. D'accord. Voilà. Il y a quelques années, je te voyais dans une vidéo. Et puis là, en parlant des femmes qui disent que oui, ce sont des hypocrites. Qui disent que quoi? Voilà, qui disent que oui, son vocabulaire cousu de fil blanc. Parce que c'est des hypocrites. Pourquoi des hypocrites? Parce que si je vous montre mon WhatsApp privé, il y a des femmes qui me contactent en pleurs. Lolo, grâce à ta vidéo, j'ai pu reconquérir mon mari. Et voilà, parler aussi du côté positif. Parce que grâce à Lolo Beauté aujourd'hui, il y a des femmes qui ont réussi à récupérer leur mari, ont réussi à se tenir au lit, qui ont réussi à sauver l'avenir de leurs enfants grâce à vos conseils. Grâce à nos conseils. Donc, on doit aussi dire aussi la possibilité, le côté positif. Arrête de... Mais j'ai une petite question. Mais je leur ai dit, souvent, je ne suis pas très fière. Voilà, souvent, je ne suis pas très fière. Mais je me dis,
on y va. Le business, c'est le business. C'est le business. Mais souvent aussi, comme Annie l'a dit, il ne faut pas aussi blesser certaines personnes parce que de nature, je suis dame un peu sensible. Sur les réseaux sociaux, je me donne un genre, un personnage que je m'habille, mais après, voilà, je dis, bon, je suis à l'effort. Mais on y va, on y va. Justement, parlons du fait que tu sois timide en privé. Je t'ai vu dans une vidéo il y a quelques années où tu parlais d'une ONG qui viendrait en aide aux femmes. Mais pourquoi tu n'en parles plus, en fait? Pourquoi de ce sujet-là, tu ne discutes pas dans tes vidéos, dans tes directs? Si, j'en parle, parce que généralement, je suis beaucoup sensible. Je ne tarde pas à pleurer quand je vois des personnes souffrir. Donc, quand on en parle, c'est pour demander de l'aide à plusieurs personnes. Je le fais seule, généralement. Et j'ai créé dernièrement un groupe WhatsApp pour qu'on puisse le faire ensemble. Parce que moi, je trouve que aider des personnes qui sont en difficulté, c'est une source de bénédiction. Je me dis, malgré tous mes défauts, si j'arrive à aider des veuves, des orphelins, des personnes qui pleurent quelque part, Dieu, quand même, il va avoir quand même un peu pitié de moi. Donc, je le fais généralement dans l'ombre. Et puis, ce matin, dis donc, quand je venais, il y a une qui m'a appelée. Elle me dit qu'on devait faire une opération de la mâchoire de 1,5 million. Là, j'ai retiré l'argent. Quand je finis, je vais lui donner. Mais ça, c'est... J'aime faire les choses cachées. La discrétion. Voilà, c'est pas tout, j'aime exposer. Mais de temps en temps, il faut que tu en parles aussi. Oui, parce qu'après, on voit que la Lolo Beauté, quoi. D'accord, voilà. Merci pour le conseil, je vais en parler. Mais de rien. Tout à l'heure, tu vantais entre griffes tes mérites. Tu disais que par tes conseils, des foyers ont été sauvés, des femmes sont heureuses. Est-ce que tu te considères comme une coach matrimoniale? Non, c'est trop le dit. Mais on va le dire dans certaines vidéos, j'aide aussi. Tu ne te considères pas comme une coach, mais tu parles de relations amoureuses, de sexualité. Je pense que peut-être qu'on peut le voir en moi, parce que souvent, il y a des personnes qui décèlent un talent en soi, mais peut-être que je vais le développer plus tard. Mais peut-être que c'est ta vocation, donc ta grande culture, ton savoir que tu veux partager, parce que souvent dans tes vidéos, tu dis bande d'incultes. Parce qu'il faut reconnaître que je me suis mariée très tôt. À l'âge de 19 ans, donc je n'ai pas connu la vie, c'était mon premier homme. Donc bim, je rentre dans un foyer où je ne suis pas heureuse parce que, je ne le cache pas, je suis rentrée parce que j'avais faim. On avait une marade qui nous maltraitait et tout ça. Et voilà, il y a un professeur, voilà, je t'aime bien et tout ça. Bim, je suis rentrée dans le foyer, d'où j'en suis sortie avec un seul trophée, c'est mes 3 premiers enfants. D'accord. Mais le reste, c'était que des blessures. D'accord. Lolo, tu disais tout à l'heure que tu ne te considères pas comme un coach matrimonial. Sur quoi tu te bases alors pour donner tous ces conseils qui, selon toi, marchent très bien? Mais ça vient comme ça. Je peux dire entre griffes, mais je ne peux pas me donner ce trophée-là comme ça. Mais peut-être que Dieu passe par moi aussi pour véhiculer un message. Parce que quand j'ai envie de donner des conseils sans être grossière, que je dis aujourd'hui, je parle de ça, alors là, ça y va à fond. Tu t'inspires de la Bible? Tu dis que c'est Dieu qui te... Pas forcément de la Bible, parce qu'avant, on était... là, il peut dire que j'ai rétrogradé un peu, parce que j'ai fait trop de bêtises. Mais avant, j'étais à fond, parce que notre père est pasteur. J'étais tout le temps à l'église. Comme je l'ai dit, c'est à cause de la faim. Bon, le diable est passé par là. Sinon, je ne connaissais pas de garçons. J'étais que à l'église. Je chantais. Mais j'ai une très belle voix. Mais la voix, elle est partie. Voilà. Donc, je cherche un producteur. Bon, pas un producteur. Mon monsieur dit un producteur. On dit quoi? Mais c'est l'occasion de nous gratifier de ta belle tessiture vocale, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un mécène, un producteur nous regarde, il se dit voici la perle rare que je cherche. Un petit acapella. Écoutez-moi, regardez ma gueule, s'il vous plaît. Donnez-moi quelque chose. On ne peut pas t'aider. Non, ça je ne comprends pas. Chanter plus polémique? Pourquoi pas? Laisse-la, laisse-la. Non, tu me décourages, parce que ta beauté m'influence. Ok. Alors. Est-ce que tu arrives de recevoir des messages négatifs? Tu as dit tout à l'heure que tu recevais des messages négatifs. Oui. Il y a des... Au fait, je me dis que je ne mords pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de m'écrire, envie de me parler, mais ils se disent que si j'écris à Lolo, elle va m'insulter et tout ça. Donc, on regarde pour elle-même, mais c'est quelques... on va dire, il y a eu un sujet des Ivoiriens, Lolo insulter les Ivoiriens de France. Oui. Voilà. Là, oui, ils sont allés à fond. Hein.
Ah là, on m'écrivait, il y a d'autres qui me soutenaient, non, pour qu'on coupe tes vidéos pour montrer la partie où tu insultais, alors que sur ta page, la vidéo est intégrale, elle n'a pas insulté tout le monde, mais comme on veut le faire du mal, on coupe une partie, parce que tu ne peux pas faire une vidéo où tu dis certaines. Il y a une partie où tu dis certaines personnes, mais après tu y vas à fond, tu oublies que tu as, voilà. Et tu sais que c'est comme ça que ça marche, non, Lolo? Tu fais une vidéo, tu apparais dans une vidéo, on sort la partie qui intéresse tout le monde, voilà, et on la balance sur les réseaux sociaux. Que les autres exactement. Voilà, et puis voilà, bim, on attend, voilà, on va arracher tes papiers, oui, tu pourras plus rentrer en France, voilà, changeons un peu de mentalité. Parlons à présent de beauté, parce que c'est aussi ça, Lolo, esthéticienne, on l'a dit. Qu'en est-il de la loi vis-à-vis des produits décapants en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une autorisation particulière pour faire ce commerce, ou bien tout le monde, la personne lambda, aujourd'hui peut se lever et puis... tu iras en prison. Ah. Tu iras en prison. Donc il y a une loi. Il y a une loi. Mais on ne peut pas se lever un matin, ce soir à la maison pour dire je fabrique des produits, je vais mettre sur la peau de quelqu'un. Il y a des laboratoires certifiés avec qui tu peux discuter. C'est comme ça moi je travaille. C'est avec des laboratoires certifiés. Je leur dis ce que je recherche. Bon, la peau de Annie, café au lait, sans défaut et tout ça. Bon, vous me proposez quoi? Avec ce teint, vous me proposez quelle composition? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Et c'est la même chose aussi en Europe. Parce que là, quand j'ai fait ma formation d'esthétique ici en Europe, ça ne vaut rien. Donc, j'étais obligée de faire un CAP en esthétique. Et là, je pense que l'Institut va bientôt va se faire. C'est avec des laboratoires qu'il faut travailler. Imagine, tu me donnes ta peau, Lolo, je veux avoir une peau café au lait. Et puis demain, tu te réveilles à des brûlures, mais c'est une plainte que tu me fous. Donc, moi, quand je reçois la plainte, je vais au laboratoire avec qui je travaille et je dis, ben, écoutez, c'est certifié et tout ça. C'est à eux de répondre, c'est pas à moi. D'accord, donc si je te comprends comprends bien... Le conseil que je vais donner généralement aux femmes qui voient Lolo Beauté aujourd'hui, Lolo Beauté syndicat de Tcha, c'est ceci, c'est cela, travailler beaucoup avec des laboratoires certifiés. Laboratoire ou pas, pour autant, tu prônes le décapage de la peau sur les réseaux sociaux, tu l'affirmes. Non, pas que le décapage, sinon si c'était le décapage, j'en ai pas fait des gammes pour la peau noire. J'en fais pour la peau noire. Mais souvent, la plupart des femmes, elles aiment qu'on les choque. Oui, moi, quand vous me voyez, je ne suis pas transparente. Non. Je ne suis pas aussi blanche que ça. Je fais attention à ma peau. J'ai subi 2 césariennes. Pourquoi j'ai vite cicatrisé? C'est parce que je sais ce que je mets sur ma peau. Tu es esthéticienne. Oui. Donc tu arrives dans un laboratoire qui est certifié. Non, tu peux ne pas être esthéticienne. Tu n'as même pas de notion en cosmétologie, non? Non. Tu peux créer ta société comme ça et ta marque de produits. Oui, ça se fait. Tu vas dans un laboratoire, tu dis oui, je vais faire sortir ma marque de produits cosmétiques. Ils vont te faire des propositions, même si tu ne connais rien. Mais toi, ce que tu pourras dire, je ne veux pas des produits qui vont me créer des problèmes, parce qu'eux-mêmes, ils ne vont même pas t'accepter de te proposer cela. Okay. Donc tu dis, bon, je vais pour le teint clair, je vais pour le teint métis, pour le teint bronzé, voilà, pour un jeune café au lait, black américain, comme ça. Et puis te font sortir quelque chose de bon. Tu as dit que tout à l'heure, en début d'émission, que tu avais 5 gosses. Ton premier gosse, il a quel âge? Ma première fille, elle aura presque 17 ans. Est-ce qu'elle sait, elle voit un peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux et comment elle réagit? Je cause beaucoup avec mes enfants. Okay. Voilà, parce que après la séparation, même c'est ma première fille qui me l'a imposée à l'âge de 14 ans. Parce qu'il y avait tout le temps des discutes autres, parce que je veux sortir, aller faire mes affaires. J'aime pas rester à la maison. Je veux bouger. Voilà, j'ai fini une formation. Je veux... Vous sentir utile peut-être? Voilà, me sentir utile. Et quand je vois mes enfants qui manquent de certaines choses, voilà, ça me peine. Donc, il y avait trop de discussions lorsque je voyageais, lorsque je faisais mes choses et tout ça. J'ai dit, la personne qui s'oppose à mon gagne-pain est un ennemi pour moi. Et il a été un ennemi pour moi aujourd'hui. Voilà, je suis partie. Aujourd'hui, les enfants sont heureux, ils sont épanouis. Je les fais asseoir souvent quand j'ai des vidéos un peu trop... voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de ces vidéos? En fait, elles ne me disent pas au fait ce qu'elles pensent. Voilà, parce que je viens, je leur dis, voilà, je suis obligée, bon, pas obligée, je le fais pour ça. Alors, du coup, ne regardez pas, parce qu'à la maison, je ne suis pas Lolo Beauté. Voilà, à la maison, je suis
Mais elles ont forcément dehors un entourage, un environnement, des personnes qui connaissent de l'eau beauté. Oui, quand je partais dans leur école, des amis. Bizarre, quand j'arrive, on m'acclame comme une présidente. Je ne sais pas qu'est-ce que les enfants voient en moi, les petites filles là. Voilà, donc moi je leur dis, ne regardez pas ce que j'ai fait, là. Allez-y à l'école, hein. Vous voyez, nous on est déjà mortes. C'est une manière de parler, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on vit pour les enfants. Moi, je pouvais vivre... Ah, c'est paradoxal ça. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Ta fille de 17 ans utilise tes produits? Non. Au fait, j'ai fait un kit pour elle parce qu'elle est noire, son père a Annie. Donc elle est sortie noire, donc je fais une gamme pour sa peau noire. Voilà. C'est son choix ou le tien? C'est son choix. Il me demande, à un moment, fais un kit pour moi pour cirer mon teint pour que ce soit noir. Parce qu'à l'âge de la puberté, elle avait des boutons, des acnés et tout ça. Donc j'ai fait une petite composition et puis à son faveur. Mais si tu permets, est-ce qu'une de tes enfants t'a déjà demandé, t'a dit maman, j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie d'être claire? Non. Et si ça arrivait, qu'est-ce que tu ferais? Je vais leur donner le côté positif et le côté négatif. Maintenant, à elle de faire son choix. D'accord. Tu ne penses pas que toutes tes sorties, toutes tes réactions, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais pourrait avoir une influence quelconque sur tes enfants à la longue? Jusqu'à présent, j'en vois pas. Elles ne s'en plaignent pas, elles ne viennent pas me dire, voilà. Mais si c'est arrivé, je prends souvent en compte les conseils qu'on me donne. Je vais me revoir, on ne finit jamais de changer. Voilà, je vais essayer de revoir. Parce que moi, pas complètement, parce que j'ai ma nature. Moi, au fait, ce qui fait ma spécialité, j'aime beaucoup écouter. Je ne prends pas les critiques pour dire, je m'en fous. Au début, voilà, je me donne un genre, voilà, je m'en fous, c'est ceci. Mais écoute, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, il y a toujours un impact positif comme négatif. Donc, on est des êtres humains, il faut se servir de ça et puis pouvoir avancer correctement. Tout à fait. On rappelle que vous pouvez réagir sur le profil Facebook dans quelques instants. Hervé nous donnera quelques messages qui viennent d'arriver. En tout cas, il fera l'effort de nous les porter ici sur ce plateau. Abordons le dernier chapitre de cette émission, affaire Lolo Beauté recherchée par la police. Qu'en était-il? Bim, un matin, je suis à Paris, je me réveille. Bon, je me suis même pas réveillée même. Parce que dans pleine journée, mais les informations partent vite. On me dit la police, le procureur de la République a lancé un mandat d'arrêt contre toi. Bon, c'est ce que j'ai vu, hein. Je vais écouter. J'écoute. J'ai dit, mais il n'y a pas de mandat. Moi, j'ai mes avocats ici. J'ai dit, bah, allez-y, vous imprégnez. Et même, ils ont écouté, ils disent, mais il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de mandat, il n'y a rien. C'était quoi alors? C'est juste, en fait, c'est un être humain aussi. Comme vous l'avez remarqué aussi, pour dire, Lolo Beauté, tes vidéos à l'encontre des jeunes, c'est pas un peu fort. Donc, c'est ce qu'il a dit. C'était un avertissement? On va le dire, bon, un avertissement... on peut le dire ainsi, comme on peut le dire, c'est un père de famille. S'il voit quelque chose aussi, parce que mes vidéos sont suivies par tout le monde entier. Mais ça ne va pas empêcher de t'arrêter, en tout cas. Ben, je dis ce que je pense, et puis voilà, ça aux autres personnes de voir. En plus de tes avocats, tu as pu le rencontrer, le procureur? Non, parce qu'il n'y a pas de plainte. C'est quand il y a une plainte, comme il y a un mandat, que tu vas rencontrer le procureur. Voilà, lui fait son travail. Dans quelques instants, les réactions sur les réseaux sociaux de nos internautes, des téléspectateurs également, qui ont envie de poser des questions à notre invité Lolo Beauté. Le temps pour nous de vous proposer cette sélection musicale par encore Lolo Beauté. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Ne décrochez surtout pas. Excellent choix musicaux de notre invité. Un univers musical assez large, hein, n'est-ce pas? Oui, un peu. Ça part de... Donc, quand j'écoute un son que ça me plaît, voilà, j'écoute beaucoup. T'as pas de genre musical non, j'ai pas de genre. Non. T'es assez... Non, quand ça me plaît, j'écoute. Mais à quand l'album ou bien le single de Lolo Beauté? Bientôt. Bientôt? Oui. Oh là là, ça c'est une exclusivité, Lolo, ça. Lolo Beauté. Hey, ça vient. Alors, je pas Souni. La question du sondage. Est-ce bien d'utiliser la vulgarité sur les réseaux sociaux pour se faire connaître? C'est la question du sondage. Allez, continuez à voter et puis à laisser votre avis sur nos réseaux sociaux. On a également des réactions. Parlons de réseaux sociaux, il y a une sortie de Lolo Beauté qui disait « Quand une femme n'a pas l'argent,
elle sort avec n'importe qui. Mais quand elle a l'argent, elle peut décider de sortir avec qui elle veut. En des termes plus crus. En des thèmes plus crus. Ouais, là, il a Essayé d'arrondir un peu. Je pense que l'idée générale derrière, c'est de dire que quand une femme a les moyens, elle peut avoir une relation avec qui elle veut. Et quand elle n'en a pas, elle a des relations avec qui elle peut, ou du moins elle n'a pas vraiment de choix. Bon, je m'en souviens pas, mais peut-être que j'ai dit ça. Est-ce que tu es capable de dire un truc pareil? Oui, et avec Lolo Bota, ça attend tout. Donc c'est possible, c'est possible. Mais si c'est possible. Je pensais que c'était dans le cadre où je donnais des conseils aux femmes, parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à sortir dans les relations, parce qu'elles sont... C'était quoi le conseil que tu donnais aux femmes? D'aller travailler. N'attendez pas à ce que les hommes viennent vous donner tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, quand Lolo Boté dit une femme riche, une femme pauvre-lo, au fait, c'est pas un mot qui s'est dit, mais au fait, c'est un concept que j'ai mis en place pour dire à chaque femme d'aller travailler, parce qu'il y a des femmes qui sont trop feignantes. Voilà. En fait, tu penses que quand on est une femme et qu'on a l'argent, on peut choisir ses partenaires aisément. Ben oui, ça c'est... Et quand on n'a rien, on accepte le plus misérable qui soit. Bon, ce qui te tombe sous la main. Vous, mesdames, vous partagez cet avis? Je pense qu'elle a raison quelque part. Après, c'est ton compte en banque, quoi. Tu décides de ce que tu veux, tu as de l'argent, tu t'offres qui tu veux. Je pense que les hommes font ça aussi, non? Ben oui. Ils utilisent les femmes comme des brochettes, ils les chosifient. Quand tu as une femme, quand tu as un homme que tu as l'argent, quand tu as un homme que tu as l'argent, tu peux avoir toutes les femmes à tes pieds. Quand tu as un homme et que tu n'as rien, elle te voit comme un ça fait rien. Comme on le dit. Alors pourquoi que je suis une femme, je ne pourrais pas faire autant? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est clair. Eunice, partagez? Mais non, du tout. Je pense que toutes les femmes, de la plus belle à la moins belle, toutes les femmes ont des prétendants. Donc, on a toujours le choix de... On a toujours du choix, je veux dire. Mais là, on parle pas de beauté. Non, je suis en train de dire qu'on soit aisé ou non, une femme belle ou non, on a toujours des prétendants. Donc, on a toujours l'occasion de choisir. Autant si on a un compte en banque qui est bourré, on peut choisir. Autant si on a un compte en banque qui est vide, on peut choisir. C'est possible. Et si personne si une te plaît parmi les prétendants? Mais ça peut être aussi le cas quand on a plein d'argent. Donc, ce n'est pas conditionné parce qu'on a dans notre compte en banque. Pas du tout. Surtout que les valeurs ne s'achètent pas. Ouais. Merci. Lolo Boté, tu partages l'avis d'Hervé, les valeurs ne s'achètent pas? Moi, je pense que ça s'achète. Bah, voilà. Oui, ça s'achète. Ça s'achète. Vous avez vendu les vôtres? Parce que... comment? Vous avez vendu vos valeurs? Non, je n'ai pas vendu, mais il y a un homme qui l'a vendu. Et tu l'as acheté? Je l'ai acheté. Oui, donc les valeurs se vendent. D'accord. Et il coûtait cher au moins cet homme-là? Très moins cher. On va s'arrêter là, s'il vous plaît. Refermez cette émission avec le mot de fin de Lolo Boté. Qu'est-ce que les fans, les téléspectateurs, les internautes doivent retenir de la personne de Lolo Boté, au-delà de la vidéaste, au-delà de l'influenceuse qu'elle est sur les réseaux sociaux? Pour les personnes que j'ai frustrées mentalement, physiquement, d'une manière ou d'une autre, je présente mes excuses. Voilà, l'erreur, elle est humaine. On essaye de corriger pour pouvoir avancer. Ce n'est plus Lolo Boté, la personne brute qui était avant, mais on essaye de changer certaines choses et puis avancer. Et puis aussi un conseil, surtout aux femmes. La vie devient de plus en plus chère, la vie devient de plus en plus compliquée. Offre-toi au moins le moyen de pouvoir manger à ta faim jusqu'à la fin du mois. C'est le plus important. Ton premier mari, c'est ton travail. Il ne faut jamais, jamais, jamais négliger ce qui te donne à manger. Parce que l'homme avec qui tu es, il peut être là aujourd'hui, demain peut t'abandonner. Mais ton travail, si tu le tiens à cœur, ne t'abandonnera jamais. C'est mon mot de fin. Merci infiniment, Lolo, d'être passé sur nos antennes. On va terminer avec le sondage qu'Hervé va nous rappeler et puis le résultat principal. Est-ce bien d'utiliser la vulgarité sur les réseaux sociaux pour se faire connaître? Les résultats sont les suivants. Non à 85%. Non à 85%, c'est votre avis et on le respecte. Commentaire, l'avis sur ce résultat? La vie est un choix, chacun son choix. Ouais. Ouais. Et elle respecte le choix de nos téléspectateurs, de nos internautes. Merci infiniment à Lolo Boté. Ça a été un bonheur, un joli moment. Le plaisir est partagé. Reviens quand tu veux ici, hein, c'est ta maison. On sera très heureux de t'avoir. Si Annie le permet. Bah, bien sûr, elle le permettra. Alors toutes mes excuses encore sur le plateau. Oh, voilà. c'est gentil, c'est gentiment fait en tout cas. On fait le deuil.
Allez, ouais, c'est le plus important. L'amour dans cette émission et l'amour qu'on a à vous distiller tous les jours dans ce talk show. Un polémique, certes, mais qui vous offre tellement. Merci infiniment à ma magnifique équipe, Hervé Souoni, Eunice Dago, Annie France et à vous, téléspectateurs chéris. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Et vous le savez, on vous le redira jamais assez. L'amour, il n'y a que de l'amour par ici. Allez leur dire. Bye bye. Bonne soirée sur la 3. Merci.